Voilà, les fêtes de fin d'année approchent. Ce moment convivial où tout le monde se retrouve en famille pour se raconter plein de choses autour de la table, autour des tables, sur des repas successifs. Et si vous n'avez pas d'idée de sujet, eh bien je vais vous donner dans cette vidéo plusieurs petites histoires, plusieurs anecdotes amusantes, très jolies même, pour clore cette année, pour vous accompagner pendant les fêtes de Noël. Mais avant les amis, comme d'habitude, pensez à vous abonner, cliquez sur la cloche de notification pour être alerté de la sortie de chacune de mes vidéos. Suivez-moi sur Instagram, vous y verrez du contenu régulier sur le foot et vous serez alerté en avance du thème de la prochaine vidéo. Et puis sur TikTok, vous pouvez également me suivre pour avoir des vidéos très courtes mais qui vous apprend quelque chose sur un sujet lié au foot, des vidéos de moins d'1 minute et qui viennent de temps en temps en alternance avec ces vidéos classiques sur YouTube. Bonjour les amis et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo pour les fêtes de fin d'année. Nouvelle vidéo où je vais vous raconter donc 5 histoires mignonnes, on va dire 5 histoires jolies à déguster sans modération. Allez, suivez-moi. La première histoire nous emmène en décembre 98 lors de la mi-temps d'un match entre Aston Villa et Arsenal. Une animation est prévue et cette animation consiste à un saut en parachute organisé par la Royal Air Force. Les parachutistes sont censés atterrir au milieu de la pelouse. Sauf que la descente ne va pas très bien se passer pour tout le monde. En effet, le parachutiste en chef ne parvient pas à redresser sa course au moment où il approche du stade et se prend le haut d'une tribune avant d'effectuer une chute d'une dizaine de mètres. Ce parachutiste est évacué rapidement à l'hôpital le plus proche et malheureusement se voit amputer une jambe. Ouais, je sais, j'ai dit que c'était de belles histoires. Celle-là commence très mal, mais attendez un peu la suite. Durant son hospitalisation, il rencontre Sarah, son infirmière, qui est censée s'occuper de lui. Eh bien, elle s'occupera très bien de lui puisqu'ils tomberont amoureux et se marieront rapidement après. Aujourd'hui encore, ils s'occupent ensemble d'événements caritatifs et ce parachutiste ne regrette rien d'après ses dires. Évidemment, il aimerait bien avoir sa jambe, mais cet accident lui a quand même permis de connaître sa femme. Comme quoi, il a réussi à se relever plus fort. Allez, si vous aimez bien les histoires de remontée, et non, je n'utiliserai pas le terme que vous avez en tête, eh bien vous allez aimer cette histoire. Remontada! A few moments later. Elle se déroule en décembre 1957 et les supporters ce jour-là vont assister à l'un des plus grands retournements de l'histoire du football. C'est Charlton Athletics qui reçoit le club d'Huddersfield. C'est un match qui a lieu en seconde division à l'époque. Pas grand-chose à signaler au démarrage du match, si ce n'est la blessure à la 17e minute du capitaine de Charlton. Et remettez-vous dans le contexte de l'époque. À l'époque, les changements n'étaient pas autorisés. Charlton joue donc à partir de ce moment-là à 10. Eh bien, il suffit de quelques minutes à la 27e minute pour que leur adversaire, Huddersfield, ouvre la marque. Quelques instants plus tard, à la 35e minute, il double le score. Plus rien ne se passe jusqu'à la mi-temps. Charlton tient bon derrière, verrouille un peu la défense et réussit à arriver à la mi-temps avec un score de 2-0 en leur défaveur. Au retour du vestiaire, eh bien, surprise, Charlton réussit à réduire le score. Il marque un but et nous en sommes donc à 2-1 pour Huddersfield. Pourtant, à la 49e, 51e et 62e minute, eh bien, Huddersfield marque but sur but et mène alors 5 buts à 1. Il reste une demi-heure à jouer et tout le monde se dit que c'est cuit, qu'il ne se passera plus grand-chose et en tous les cas que Charlton va se prendre une sacrée gamelle. Emmené à l'époque par Bill Shankly, que vous connaissez bien si vous aimez Liverpool, qui a longuement entraîné Liverpool, une figure emblématique des Reds, à l'époque c'était l'entraîneur de Huddersfield, on se dit alors qu'il a très bien réussi son coup. Seulement Charlton n'abdique pas. Une minute après, à la 63e minute, ils réduisent encore une fois le score 5-2. La minute suivante, 64e, nouveau but, 5-3. Charlton se réveille et entre la 73e et la 81e minute, il marque 3 buts coup sur coup. Il mène alors
6-5. Huddersfield est sous le choc, n'en reviennent pas. Et ils arrivent quand même à remonter. Ils mettent un but, on se retrouve à 6-6 juste avant la fin du temps réglementaire. Tout le monde pense que ça va finir sur un match nul, et il n'en est rien. À la toute dernière minute, en tout cas à la 89e minute, Charlton marque encore et remporte finalement la rencontre 7-6 alors qu'ils étaient menés à un moment 5-1. Comme quoi, tout est possible. Dire que certains ne croient même pas au Père Noël. Allez, je vous amène en 2002, juste avant la trêve de Noël au sein de l'équipe du PSG. Trêve de Noël bien connue pour les amateurs du PSG, puisque c'est une période toujours assez difficile pour le club au niveau des résultats à cette période. Eh bien, il y avait une mise au vert juste avant un match contre Rennes. Durant cette période un peu calme, eh bien, Lionel Nettizy, alors gardien du club, organise une partie de Scrabble en compagnie de Jérôme Alonso et Laurent Leroy. Soudain, il fait tomber une pièce au sol et se baisse pour la récupérer. Crac ! Il se bloque le dos. Résultat, eh bien, 3 semaines d'arrêt pour le gardien Nettizy. Vous voyez, hein, il n'y a pas de hasard sur les mauvaises performances parfois du club pendant la trêve hivernale. En tous les cas, tout l'hôtel a su rapidement sa mésaventure et Nettizy a donc décidé d'arrêter sa carrière de joueur de Scrabble à ce moment-là. Vous ne connaissez peut-être pas Harry Sharratt, mais il faut savoir que c'était un gardien de but assez connu et célèbre dans les années 50. C'était un gardien anglais, et s'il était célèbre, c'est pas parce qu'il était professionnel, bien au contraire, c'était quelqu'un qui a toujours souhaité garder son statut amateur parce qu'il voulait continuer à exercer en milieu scolaire, il était enseignant. Quoi qu'il en soit, il était célèbre parce qu'il était un peu bizarre. Certains diront qu'il n'était pas tout à fait seul dans sa tête, d'autres penseront que c'était un idiot, bref, vous le qualifiez comme vous voulez. Il n'est jamais passé professionnel pour une autre raison également, il faisait des choses très curieuses pendant les matchs. Parfois, ses coéquipiers se retournaient et ne le voyaient tout simplement plus dans les buts. Où était passé Sharratt ? Eh bien, il était parfois avec des supporters en train de récolter des bonbons, des confiseries, des cigarettes pour son après-match. Sharratt aimait bien ça, jouer un peu avec le public. Il avoue lui-même qu'il s'ennuyait parfois dans les buts et se divertissait de cette manière en allant voir les spectateurs. Il lui arrivait d'ailleurs plusieurs fois de faire des batailles de boules de neige avec les supporters en plein match. Normal. Eh bien, une année, en décembre, lors du Boxing Day, figurez-vous que ce gardien original a reçu un avertissement. Pour quelle raison ? Eh bien pour avoir fait un bonhomme de neige sur sa ligne de but en plein match. Étonnant, n'est-ce pas ? Bizarre ? Curieux ? Dingue ? Appelez-le comme vous voulez. Allez, pour la dernière petite histoire, je vous amène en Angleterre, encore une fois, une anecdote que j'avais déjà rapidement racontée. Nous sommes en décembre 1937, lors d'un match entre Charlton, encore une fois, et Chelsea. Si vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez Samuel Bertram. Si ce n'est pas le cas, regardez ma vidéo sur les quelques anecdotes juste ici. Le match commence avec un brouillard assez épais. L'arbitre attend un petit peu, décide d'arrêter la rencontre jusqu'à ce que le brouillard diminue et que l'horizon se dégage au fur et à mesure. Le match reprend alors et les deux équipes en profitent pour marquer chacun un but. Mais au bout de quelques minutes, le brouillard refait son apparition. Sam Bertram dira qu'il voyait commencer à avoir de moins en moins de joueurs dans sa zone de jeu. Au bout d'un moment, n'en voyant plus du tout ni d'adversaires venir dans ses buts, ni de défenseurs près de sa zone, près de sa surface de réparation, il commence à se poser légitimement des questions. Où diable ont-ils bien pu passer ? Il commence à les interpeller, mais personne ne répond. Il faut savoir qu'à cette époque, Charlton jouait les premiers rôles en championnat. Ils finiront d'ailleurs la saison 2e du championnat. Donc, le gardien Bertram reste dans ses cages, essaye de rester focus, concentré, au cas où une attaque adverse arriverait et qu'il la verrait donc au dernier moment. Eh bien, ça arrive. Quelqu'un vient le voir. Une silhouette se dégage et s'approche des buts. Eh bien, c'est un agent de police. L'agent de police qui n'en croit pas ses yeux et qui lui demande stupéfait « Mais qu'est-ce que vous faites là ? Le match a été arrêté il y a un quart d'heure, bon sang !» Sam Bertram n'en revient pas, il n'était pas au courant, il était resté
planté dans ses buts, en bon professionnel qu'il était, en attendant les attaques adverses. Du coup, il prend ses affaires, il rentre au vestiaire, et ses coéquipiers qui avaient pris leur douche et s'étaient déjà changés, rigolent bien fort à son arrivée. Alors je pense qu'ils l'ont laissé mijoter exprès, parce qu'ils auraient quand même pu aller rapidement sur le terrain le prévenir que tout le monde était rentré. Enfin bon, ça a dû être bien marrant à ce moment-là. Voilà les amis pour ces quelques histoires amusantes, cocasses, rigolotes ou jolies, pour vous donner quelques sujets de conversation lors de vos repas de fête si vous parlez de football. En tous les cas, je vous souhaite un très bon Noël. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Portez-vous bien les amis. Au revoir.